Mon statut. Je suis dans le désert en Europe. Statut. Statut social d'une personne. Ensemble de droits et d'obligations qui découlent des valeurs en vigueur dans un groupe social auquel elle appartient. La position qu'occupe une personne dans la société. Le prestige dont elle jouit en son sein. Condition, position, rang, situation. Position ou le rang de quelqu'un en quelque chose par rapport aux autres dans une société, une organisation, un groupe. Invisible, car extrêmement sensible. J'obéis à la vie. Je suis transcendante, sublime le pire pour le meilleur. Je vibre, je vis, j'apprends de mes erreurs. J'évolue, je suis jardinière de ma vie. Je plante des graines, aime embellir, sublimer, guérir. Quel est ton statut, me demande-t-on. Je ne me situe pas par rapport à d'autres. Je n'aime pas la comparaison. Tout est unique. Je vois global, centré sur les détails. Je ne me fais pas d'idées sur les choses. Je me contente d'embellir la maison, d'entretenir le jardin. Je m'émerveille dans rien. J'apprends sans cesse, rencontre et m'ouvre aux autres. Et quand c'est morose, je parle en prose. Invente des mondes transformateurs. Mets de la couleur sur le linceul. Centrée sur le bien, je ne fais pas le malin. Je vis heureuse dans rien. Cela rend même jaloux les voisins. Visiblement, il n'y a pas de droit pour tout ça. C'est pas dans leur loi de pouvoir répondre à nos besoins ici-bas. Moi, je suis dans le désert en Europe. Radié du registre national me répond ma lettre de refus de mutuelle. Pas de statut BIM, transport en commun, financièrement inaccessible. Comment en suis-je arrivé à cette condition? La condition. Ils croient, ils disent que c'est un choix, que j'aurai à remplir des obligations et ouvrir mes droits. Et ainsi, j'aurai une situation. C'est un choix, se disent-ils. Oui, cela les déresponsabilise de s'expliquer l'indicible. Oui, cela les déresponsabilise d'essayer de comprendre la dissonance cognitive qui est de mise. Le choc des valeurs, de réaliser que ce qu'ils nous font vivre, c'est l'horreur. Et que c'est chacun d'entre nous qui obéit et nourrit ce système. Un jour, il y a longtemps, j'allais mourir. Et j'ai crié oui à la vie. J'étais trop jeune pour partir. En vérité, il n'y a pas de statut pour le guéri du système, pas de statut pour ceux qui ont survécu au pire, reconquérant l'autonomie, l'indépendance, pas de statut pour ceux qui sont gentils, conciliants, créatifs, pas de statut pour ceux qui vivent au gré du vent, qui respectent et écoutent le silence, contemplent et vivent en lien avec la nature. Alors, quand on est extrêmement sensible. Je suis en zone de guerre en Europe. Ni assister, ni à surveiller, ni à diagnostiquer, à analyser, encore moins à inclure, à soigner. Je suis guérie, sortie de l'abîme. Je prends le temps de me faufiler entre les innombrables étiquettes qu'ils pourraient me donner en étant en chemin. Instable, sauvage, hypersensible, borderline, anxieuse, au potentiel HP, zébré, psychotique, autiste, génie, inadapté, hystérique. Ce serait cela, choisir une situation. Choisir d'être payé par la mutuelle à vie, dite chronique depuis l'enfance, harcelée car oui, extrêmement sensible. Et si tu oses passer à l'action ou la case, passe encore dans une autre catégorie, encore moins conciliante. Opposant, rebelle, réfractaire, complotiste, anarchiste, terroriste, d'avoir agi pour le vivant.
Faudrait être artiste pour divertir, influenceur ou un coach de vie alors qu'on n'a pas de vie. Un soignant pas compétent car fatigué tout le temps. Un héros, un va-nu-pied, un clown qui fait rire, mais pas trop. Une grand-mère apeurée. Je suis en zone de guerre en Europe. Pas assez, trop, filles, femmes, garçons manqués. Je suis ce que je suis, flamme, flamme de vie. Tout a été clair, le masque je l'ai pas porté. Leurs mensonges, je les décryptés. Mes repères propres, je les ai retrouvés, redisciplinés. C'est la nature, ma respiration, qui m'a guéri. En France, tel Rimbaud sur le bateau ivre, j'étais de ceux qui ne devaient pas survivre. Génération désenchantée, devait-on en penser? Je suis en zone de guerre en Europe. Europe, celle qui soi-disant nous sauve et pourtant dirige notre soi-disant pays. Démocratie qui n'interdit pas vraiment ma pratique, la poussant dans l'oubli. Je suis AS, psychomotricienne de formation, éducatrice, animatrice, experte des tout petits. En exil sur ma terre natale, qui tue ses enfants en les empêchant de respirer, d'avoir un lien avec la nature, en les virtualisant. Car c'est nécessaire en zone de guerre. Suis devenu volontaire humanitaire en service libre. Depuis 4 ans sans argent, j'y consacre tout mon temps. Artiste de la vie, dépossédé de mes terres et de ma famille. Je suis dans le désert en Europe. Je marche solitaire, dans un monde qui s'autodétruit. J'en ai vécu le pire et j'en ai guéri. Statut invisible, je n'existe pas dans leur statut, jusque vivre le vivant te condamne. Invisible. Je marche dans le désert en Europe, solitaire, car j'ai trouvé la paix dans un monde en guerre. J'ai retrouvé la paix, elle était en moi-même. Alors je marche solitaire, le temps de pouvoir renforcer ma flamme, atteindre la maîtrise, ma confiance solidifiée, savoir préserver ma paix si durement retrouvée, dénicher le plus d'espace, de personnes, d'outils qui valorisent la guérison, la création des solutions. Passer d'un âge autoritaire qui fait la guerre dans le désert à un âge de responsabilité de soi, où non assisté, on pourra évoluer, exprimer son propre potentiel, matérialiser nos rêves. Je marche dans le désert en Europe. Ils auraient voulu que je me suicide pour que je ne puisse le dire, que j'ai guéri du pire et que la paix est possible. Et mon statut est que l'invisible est souverain et que la terre promise est entre nos mains. Bravo. Oui, tu viens, oui, je viens. Le 17 octobre, c'est un jeudi. Et c'est les matins à 4h. Ah, les soirs. À partir de 18h. Non, oui, la parade c'est à partir de 18h, mais à 4h, il y a un flash mob avec des guichets fermés et des trucs pour dire que le monde est un peu absurde. Tu tiens ce moment. Allez.